Merci de nous rejoindre pour ce tour d'horizon de l'actualité. Bonjour, bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a reçu en audience à Paris le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama, accompagné de ses proches collaborateurs. L'ancien ministre de la Culture, il faut le rappeler, a été nommé ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en France, avec résidence à Paris, en remplacement de l'ambassadeur Charles Gomis. Le Premier ministre a ensuite échangé avec Franck Paris, conseiller Afrique du président français Emmanuel Macron. Les familles des victimes de l'attaque de Kafolo ont été reçues par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le point de Abou Sanogo. Les parents des militaires et gendarmes tombés à Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso dans la nuit du 10 au 11 juin dernier, reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il s'agit pour Ahmed Bakayoko de traduire à ces 14 familles éplorées le soutien et la compassion de la nation et du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République m'a demandé de vous traduire la reconnaissance de la nation quand vous mourrez au service du pays, en mission commandée. La nation se doit de vous reconnaître cela. Et il salue leur mémoire. Certes, la douleur est grande, mais vous pouvez être fiers de vos enfants. Vous pouvez être fiers de ce qu'ils ont accompli pour leur pays. Ahmed Bakayoko annonce que ses familles attristées auront le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. L'État va continuer à vous aider, à aider vos enfants. Le chef d'état-major général nous a fait des propositions pour que nous puissions maintenir le bail de loyer jusqu'à une certaine période. Également, que nous puissions maintenir les salaires pendant une période pour que ce soit un soutien pour vos enfants et vos familles. Ces familles ont en retour exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Je voudrais dire sincèrement merci. Parce que dès les premières heures, le gouvernement n'a cessé de nous soutenir jusqu'à ce jour. Je voudrais, au nom de ses parents, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une cérémonie en hommage aux soldats tombés à Kafolo aura lieu ce jeudi 2 juin à la place d'armes générale du corps d'armée. Ouattara Paul Thomas Dakin, en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Et on le rappelle, une cérémonie d'hommage de la nation aux militaires morts pour la Côte d'Ivoire en opération à Kafolo aura lieu aujourd'hui même en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le budget 2021 projeté à 8 629 milliards de francs CFA. C'est le ministre du budget du portefeuille de l'État qui l'a annoncé lors d'un échange avec les députés sur le document du programme budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023. L'enseigné Bakayoko. Ce document d'orientation qui présente dans les détails la trajectoire budgétaire de l'État sur la période 2021-2023 vise à accroître l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures. Il ambitionne surtout de consolider la maîtrise des charges et de l'endettement public et de poursuivre la politique d'investissement. Il s'agit donc de renforcer la prise en charge de toutes les questions liées à l'enseignement, à la santé, aux équipements collectifs, aux différentes infrastructures. Je crois que ce sont des choses que nous allons poursuivre dans les années à venir pour consolider la compétitivité de notre économie. Les principales hypothèses qui sous-tendent la croissance économique prennent en compte la réduction de l'impact de la Covid, la consolidation de la stabilité sociopolitique et la poursuite des réformes structurelles. Ce type de débat-là, de savoir, nous, comment est-ce qu'on va davantage affecter la ressource et la façon dont la ressource va être affectée, ça touche les populations au quotidien. Le budget de l'État pour l'année 2021 est projeté à 8 629 milliards de francs CFA. Il devrait s'accroître pour atteindre 9 129 milliards en 2022 et 9 916 milliards en 2023. Sur cette base, l'activité économique devrait afficher un taux de croissance annuel moyen de 6,5%.
c'est une appréciation saine de l'évolution de notre économie. On a une économie qui a des capacités de production qui sont assez importantes, qui n'ont pas été entamées particulièrement. Donc il n'y a pas de raison pour que, dès que les choses se reviennent à la normale, que nous ne revenions pas au rythme que nous connaissions par le passé. Toutes ces données économiques et budgétaires présentées aux députés sont provisoires et pourraient connaître, en cas de besoin, quelques évolutions avant l'adoption du budget 2021. On en vient au point de la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays proche d'atteindre les 10 000 cas de Covid. 203 nouvelles personnes touchées par la maladie. Suivant. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 1er juillet 2020, 203 nouveaux cas de Covid-19 sur 1824 échantillons prélevés, soit 11,1% des cas positifs. 108 guéris et 0 décès. À la date du 1er juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 702 cas confirmés, dont 4 381 personnes guéries, 68 décès et 5 253 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 57 774. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Dans le point presse du gouvernement lié à la pandémie, l'État annonce l'ouverture du trafic aérien international. Toutes les précautions sont prises selon le directeur de la Sodexam, Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique, météo. Au plan sanitaire, le conseiller technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Edith Kwasi, a recommandé la vigilance accrue dans les régions des Grands Ponts, de la Niébi-Tiassa, de la Nawa, de l'Indénié-du-Ablin et du Gor, face à la notification en progression du nombre de personnes contaminées à la Covid-19. Difficile d'être un habitant de la cité Alabra dans la commune de Cocody en saison des pluies. Ce quartier de la Riviera a été fortement touché par les récentes inondations survenues dans la commune. Et ce n'est pas la première fois. Les populations souhaitent la fin de ce calvaire. Herman Guivé. On a tout perdu, on a besoin d'aide. On a tout perdu, on a besoin d'aide. Tout le temps nous regarde. On a besoin d'aide. Voici tout ce qui reste du mobilier et autres affaires d'une famille après les fortes pluies précédentes. Ici, c'est la Riviera Alabra, quartier résidentiel. Et chaque année, à la même période, le cauchemar des riverains reste le même. Avec les mêmes causes, les mêmes effets et surtout les mêmes acteurs. L'on tente de récupérer ce qui peut être encore utilisé. C'est l'heure du grand nettoyage. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, structure sous la coupole du ministère de l'Insalubrité et de l'Assainissement, est à la tâche. Suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes, l'État nous a appelé rapidement de venir intervenir, enlever les objets encombrants, les ordures, les objets de famille et autres. Tout, nous sommes venus enlever tout pour aider les riverains. Les familles sont très contentes. Elles sont contentes, elles apprécient et la qualité de notre prestation. L'on note également la présence de petites mains, de jeunes volontaires
venus aider les familles sinistrées. Ils étaient d'abord méfiants, mais ensuite, quand ils ont vu que nous sommes vraiment motivés et que nous voulons prendre action au sein de notre communauté, ils ont accepté notre aide. Donc, on les aide comme on peut, en nettoyant, en prenant action avec eux. Voilà. Les victimes, elles, semblent tout simplement dépassées par les événements. Vraiment, la situation, elle est pénible, difficile. On a tout perdu, tout, encore une fois. Depuis ce matin, les jeunes qui sont venus volontairement pour venir nous aider, faire des travaux, laver la maison et puis ils sont en train de nettoyer le gazon, et nous aider beaucoup. Ce que nous, on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, eux-mêmes sont venus nous aider pour faire. Vraiment, on est très contents de ce qu'ils ont fait. Aïda Koné, maîtresse des lieux, tient à nous montrer l'ampleur des dégâts causés par les eaux dans sa maison. Il y a un bébé qui était de cette chambre-là, c'est celui. L'eau montait. Dès que j'ai soulevé le fond, l'eau a caché. Un bébé sorti in extremis des eaux, un peu comme l'histoire de Moïse, contée dans les Saintes Écritures. Comme ce bébé, une photo de mariage sauvée également des eaux. Bref, ici, nous sommes à la Riviera à Labra, quartier résidentiel. On a fait sortir notre mère par la fenêtre. Le sauveur de la mer, le voici, Bakayoko Anzumana. Il raconte. Je suis descendu sur la gare de côté là-bas, puis j'ai marché sur la clôture. Arrivé sur ce mur là, le volume d'eau était tellement énorme, ça arrivait ici. C'est là que je suis venu trouver que la dame était avec sa maman. Sur le matelas, avec sa fille, ils ont attrapé la maman, elle ne pouvait pas sortir. Je leur ai dit de la faire sortir par la fenêtre. Donc j'ai essayé de défoncer un peu la fenêtre pour la faire sortir. Je l'ai attrapée, la mettre sur mon dos. Puis j'ai marché sur la clôture pour aller avec elle, pour aller là, remettre aux autres. Et c'est après ça maintenant je suis redescendu venu sauver ces deux filles. Un autre héros des temps modernes. Pour sauver leur vie, les habitants de la maison ont dû gagner les hauteurs. Comme des centaines de riverains, les questionnements sur l'ambiguïté du lendemain restent les mêmes. On ne sait même plus quoi faire. On doit déménager, on ne peut pas partir. Parce qu'on part, on va où? On n'est pas en location de la maison. Les parents ont travaillé dur pour acheter cette maison. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser cette maison et partir. On va où? Un véritable sentiment d'impuissance devant ce qui tend à s'inscrire dans le quotidien annuel des riverains du quartier à Labra. Selon Dame Koné, on ne pouvait qu'apercevoir la toiture des maisons, tant l'eau de ruissellement avait gagné en hauteur. Selon certains témoignages recueillis auprès de riverains, ce problème ne serait pas seulement lié aux questions de drainage, mais également à la conséquence de constructions anarchiques en périphérie de leur quartier. En attendant qu'une solution radicale porte ses fruits, on ramasse les ordures, on passe la serpillière, on déblaye, on chasse l'eau de ruissellement, tentative, peut-être désespérée, de redonner au quartier son lustre d'antan. Dans le reste de l'actualité au Mali, le mouvement de contestation au président malien réuni au sein du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, ne fait plus de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta à IBK la priorité des priorités. Elle maintient en revanche ses autres revendications, notamment le renouvellement intégral des membres de la Cour constitutionnelle, accusés par certains d'avoir tripatouillé les résultats des dernières législatives. Fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.